Imaginons que cela arrive vraiment. Un matin, les gens se réveillent avec une nouvelle de dernière minute. D'énormes pompes sont en train de vider les océans de la Terre dans l'espace. Personne ne sait qui a construit ces pompes. Des extraterrestres? Des milliardaires de la tech? Une blague d'étudiant en physique avec trop de temps libre? Peu importe. Les océans disparaissent. Et vite. Au début, c'est bizarre. Des poissons se débattent désespérément sur des récifs coralliens désormais à sec. Des baleines restent suspendues dans les airs un instant, comme des bus volants désorientés, avant de s'écraser lourdement au fond de la mer. Des bateaux reposent sur du sable sec, leurs capitaines regardant autour d'eux comme s'ils avaient raté une note de service importante. Des touristes se précipitent pour prendre des selfies, au beau milieu de l'ancien océan Atlantique, pendant qu'il est encore un peu humide et gluant. Puis le vrai chaos commence. Voyez-vous, les océans ne sont pas que d'immenses piscines pour baleines et sous-marins. Ce sont des moteurs planétaires géants. Ils stockent la chaleur, régulent la météo et maintiennent l'équilibre délicat du climat terrestre. Sans eux, tout commence à s'effondrer. Et rapidement. Premièrement, l'atmosphère panique. Normalement, les océans absorbent d'énormes quantités de chaleur provenant du soleil. Sans eux, les terres s'échauffent comme des poêles à frire. Les villes côtières se transforment en fours géants. Les différences de température entre les terres et les rares zones d'eau restantes rendent les vents complètement fous. Imaginez des ouragans. Partout. Tout le temps. Deuxièmement, la planète commence à rétrécir. Enfin, presque. Perdre toute cette eau, environ 1,4 milliard de kilomètres cubes, signifie que la masse de la Terre diminue. Pas beaucoup, environ 0,02%, mais suffisamment pour réduire légèrement la gravité. Vous pourriez peser quelques grammes de moins. Pas assez pour voler, mais assez pour rendre tous les records olympiques obsolètes. Et ensuite, la Lune commence à s'éloigner. Attendez quoi? Eh oui, les océans sont responsables des forces de marée, une sorte de tir à la corde gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Sans océan, ces interactions maréales disparaissent. La Lune s'éloigne donc plus vite, changeant son orbite. Au fil des siècles, les nuits deviennent plus sombres, le comportement animal change, et la rotation de la Terre, qui ralentissait doucement à cause de la Lune, cesse de ralentir. La Terre continue de tourner à sa vitesse actuelle pour toujours. Bonne nouvelle pour la régularité du temps. Mauvaise nouvelle pour les écosystèmes dépendant des marées et des cycles lunaires. Pendant ce temps, l'espace devient humide, vraiment humide. Vous pourriez penser que l'eau s'évapore simplement dans l'espace. Pas du tout. L'espace déteste l'eau. Une fois libérée de la gravité terrestre, l'eau gèle instantanément et se dilate en énormes nuages de vapeur glacée. Ces nuages dérivent d'assises dans le système solaire, formant des rivières de glace scintillantes. L'un d'eux percute accidentellement un satellite. Un autre gèle les panneaux solaires de la Station spatiale internationale. La NASA dépose une plainte très agacée. Sur Terre, les choses empirent. La vie marine, disparue. 90% de la biodiversité terrestre vivait dans les océans. Désormais, ce ne sont plus que des fossiles secs. Les récifs coralliens, blanchis, cassants, les grands requins blancs, échoués, brûlés par le soleil. Les calmars, complètement paumés. Même les micro-organismes qui produisaient de l'oxygène. Morts. Résultat, l'air respirable commence à manquer. La météo s'effondre. Sans évaporation des océans, presque plus de pluie. Les cultures meurent. Les rivières s'assèchent. Les forêts brûlent. Des écosystèmes entiers s'effondrent comme des dominos. Les humains réagissent de manière typiquement humaine. Ils se rejettent la faute, construisent des bunkers et rédigent des tribunes intitulées « L'eau était-elle si importante, au fond ?» Puis les séismes commencent. Non, sérieusement. En retirant toute cette eau, on supprime une énorme pression sur les plaques tectoniques. Les fonds marins, autrefois écrasés par des milliards de tonnes d'eau, commencent à remonter. Ce « rebond isostatique » paraît anodin, comme un trampoline qui revient en place. En réalité, cela provoque des méga-séismes, des montagnes sous-marines qui émergent, et même des volcans surgissant à des endroits inattendus. Des pays sans volcans se retrouvent pas soudain avec de la lave dans leur jardin. Ah, et les pôles fondent. Vous pourriez penser, attendez, pas vraiment. Les océans répartissaient la chaleur autour du globe. Désormais, cette chaleur s'accumule à l'équateur, tandis que les pôles deviennent instables. Les calottes glaciaires se fissurent. Le pergélisol fond. Du méthane, un gaz à effet de serre ultra puissant, s'échappe dans l'atmosphère. Résultat, un changement climatique surboosté. Et tous ces virus gelés dont parlaient les scientifiques. Surprise, ils sont de retour, et pas contents. Pendant ce temps, les scientifiques envoient des missions dans l'espace pour étudier le gigantesque nuage océanique glacé.
qui orbite maintenant autour de la Terre comme un halo scintillant d'échecs collectifs. Une équipe découvre un dauphin parfaitement figé dans la glace, encore souriant. Ils l'appellent Flipper 2 et en font le symbole des mauvaises décisions humaines. Malgré le chaos, certains s'adaptent. Les villes désertiques construisent d'eau des lacs artificiels. De nouvelles religions naissent autour du retour de l'eau. Des milliardaires mettent en bouteille les dernières gouttes d'eau salée et les vendent à prix d'or. Un homme devient célèbre pour avoir bu la dernière tasse d'eau de mer en direct, avant de vomir aussitôt. Et la Terre, dans tout ça, des années après la disparition des océans, la planète ressemble à une bille fissurée. Les fonds marins asséchés deviennent des déserts. Les séismes redessinent les continents. La forêt amazonienne s'effondre. L'Antarctique devient un désert rocheux. Ce n'est pas encore Mars. Mais on s'en approche. Finalement, la Terre se stabilise, plus ou moins. Elle est toujours sèche, toujours brûlante, et clairement plus ennuyeuse sans baleines ni monstres marins. Le dernier poisson vivant est exposé dans un aquarium quelque part au Nevada. Et les enfants du futur regardent des cartes et demandent « Attends, c'était quoi le Pacifique ?» Les océans donnaient à la Terre la vie, l'équilibre et le mystère. Sans eux, nous ne sommes qu'un autre caillou mort errant dans l'espace. Et le